Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Au cours de cette séance, je vais vous présenter une leçon intitulée Matériaux et électricité. Cette leçon se divise en deux parties. La première partie, c'est l'atome. Premièrement, on va parler de l'histoire du modèle de l'atome. Depuis plus de 2400 ans, des penseurs et des scientifiques se posent les mêmes questions. De quoi est faite la matière qui nous entoure? 4 siècles avant Jésus-Christ, Démocrite affirme que Démocrite était le premier qui a imaginé l'atome. Il affirme que la matière ne peut pas être divisée infiniment. Elle est faite de très petits grains appelés atomes. Atome signifie en grec insécable, qu'on ne peut pas diviser. Mais Aristote n'était pas d'accord avec le modèle de l'atome. Il affirme lui aussi que la matière est continue et constituée de 4 éléments: l'air, l'eau, le feu et la terre. La théorie atomiste est balayée jusqu'au début du XIXe siècle. En 1805, Dalton n'était pas d'accord avec Aristote, c'est-à-dire la théorie des 4 éléments était fausse et la matière était constituée d'atomes. Dalton, surnommé le père de la théorie atomiste. Il affirme lui aussi que la matière est constituée de petites particules de masse différentes qui peuvent se recombiner entre elles. Les atomes sont comme des boules de billard. Par la suite, Thomson va émettre la théorie d'un atome qui n'est pas si indivisible que ça. Ça a été en 1904. Thomson qui a découvert le premier composant de l'atome, c'est l'électron. Il affirme que la charge totale des atomes est nulle. Ils contiennent des électrons chargés négativement. Son modèle a d'ailleurs été nommé modèle de Plume-Pudding. Que ça veut dire ce modèle? L'atome est composé d'électrons. L'atome est composé d'électrons plongés dans une soupe de charge positive pour équilibrer la charge des électrons, c'est-à-dire la charge négative des électrons, comme des prunes. C'est-à-dire les électrons, comme des prunes, sont plongés dans une soupe de charge positive. Après, Rutherford affirme que l'atome est essentiellement fait du vide. Les électrons chargés négativement tournent autour d'un petit noyau chargé positivement, comme les planètes tournent autour du Soleil. C'est le modèle planétaire. Rutherford qui a découvert le noyau. Rutherford est l'élève de Thomson. Qu'est-ce que ça veut dire un modèle planétaire? Il a assimilé le noyau au Soleil et les électrons aux planètes. C'est-à-dire, les planètes tournent autour du Soleil comme les électrons qui tournent autour du noyau. Après Bohr découvre que les électrons ne sont pas tous à la même distance du noyau. Ça a été en 1913. Il affirme lui aussi que les électrons tournent autour du noyau selon des orbites circulaires. Les rayons de ces orbites ne sont pas quelconques. Ce modèle porte son nom
modèle de Bohr. C'est-à-dire les électrons ne sont pas à la même distance du noyau. Après, et enfin, Schrödinger va compléter le modèle précédent afin de poser le modèle actuel de l'atome. Ça a été en 1926. Schrödinger a dit qu'il faut abandonner le concept de trajectoire de l'électron. C'est-à-dire, il faut abandonner la notion de trajectoire de l'électron. Ce modèle s'appelle le modèle quantique de l'atome, c'est le modèle actuel. C'est-à-dire, le noyau est situé au centre de l'atome et les électrons tournent autour du noyau, formant un nuage électronique. Donc, c'était une folle histoire. Passons à la structure de l'atome. La matière, quel que soit son état physique, est constituée de particules invisibles à l'œil nu qu'on appelle atomes. Donc, quels sont les constituants de l'atome? D'après l'histoire, on a deux constituants, le noyau et les électrons. À ce niveau, nous allons nous intéresser uniquement à deux constituants principaux, qui sont le noyau et les électrons. Qui sont le noyau et les électrons. D'après le modèle de Rutherford, par exemple, le noyau est situé au centre de l'atome et les électrons tournent autour du noyau. On commence par le noyau. Le noyau se trouve au centre de l'atome. Le noyau d'un atome porte une charge positive. Une charge positive. Le noyau d'un atome est 100 000 fois plus petit que l'atome. 100 000 fois plus petit que l'atome. La masse du noyau est presque égale à la masse de l'atome, c'est-à-dire la masse de l'atome est concentrée dans le noyau. La masse de l'atome est concentrée dans le noyau. Entre le noyau et les électrons, il y a du vide. Il y a du vide. On passe aux électrons. Tous les électrons sont identiques. Les électrons tournent autour du noyau. Ils forment le nuage électronique. Sahaba électronique. L'électron est une particule qui porte une charge électrique négative. Cette charge est notée -E. E s'appelle la charge électrique élémentaire. C'est la plus petite charge électrique qui peut être portée par une particule dans un atome. Elle vaut 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. C'est celui coulomb est l'unité internationale de la quantité d'électricité. Un électron est beaucoup plus léger. Sa masse vaut 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg. On passe au modèle de l'atome. Bien sûr, on a deux modèles. L'ancien modèle, le modèle de Bohr. Selon Bohr, il a dit que les électrons tournent autour du noyau de l'atome sur des orbites, madarat, des orbites bien définies. Les électrons tournent autour du noyau dans des orbites bien définies. Le modèle de Bohr. Le modèle moderne, c'est-à-dire le modèle actuel, c'est le modèle de Schrödinger. Dans mon modèle,
C'est le Dedekind qui a dit, c'est pas moi. Il n'est pas possible de définir précisément la position des électrons. On peut juste définir la probabilité, la probabilité de présence d'un électron autour du noyau. Regardez bien, le noyau est situé au centre de l'atome et les électrons tournent autour du noyau, formant un nuage électronique. On passe à l'électroneutralité de l'atome. On veut déterminer la charge de l'atome. Chaque atome est caractérisé par son numéro atomique noté Z. Qu'est-ce que veut dire Z? Le numéro atomique noté Z est le nombre d'électrons dans l'atome. Chaque atome a un nombre d'électrons, il possède un nombre d'électrons qui s'appelle le numéro atomique noté Z. Mais aussi le nombre de charges positives dans son noyau. Donc Z représente quoi? Le nombre d'électrons dans l'atome et le nombre de charges positives dans le noyau. Donc, l'atome est électriquement neutre, c'est-à-dire sa charge est nulle, car il contient autant de charges positives que de charges négatives. Pour un atome, la charge du noyau s'écrit plus ZE. Plus ZE. Et pour la charge en général, on la symbolise par la lettre coulomb. Ici, on a coulomb N, c'est-à-dire la charge du noyau s'écrit toujours plus ZE. Z, c'est le nombre de charges positives. E, c'est la charge électrique élémentaire. Toujours. Et pour les électrons, la charge électrique totale du nuage électronique. Bien sûr, tous les électrons de l'atome. La charge des électrons coulomb et les électrons Q est égale à moins, on s'écrit moins ZE, l'opposé de la charge du noyau. La charge totale de l'atome, QA, bien sûr, l'atome est constitué d'un noyau et d'électrons, donc la charge de l'atome égale à la charge du noyau plus la charge d'électrons. Égale ZE plus moins Z égale à 0. Donc, chaque atome a une charge nulle. On dit que l'atome est électriquement neutre. Pourquoi? Car l'atome possède un nombre d'électrons Z qui s'appelle le numéro atomique. Le numéro atomique Z aussi c'est le nombre de charges positives dans le noyau. Et toujours la charge d'un atome égale à la charge du noyau plus la charge des électrons égale à ZE plus moins ZE égale à 0. Exemple. L'atome d'hydrogène a pour symbole H. Il contient un électron. Son noyau contient une charge positive. Donc la charge de l'atome d'hydrogène, 1 fois moins E, plus 1 fois plus E égale à 0. Pour l'atome de l'atome de carbone a pour symbole C. Il contient 6 électrons et 6 charges positives dans le noyau. Donc, la charge de l'atome de carbone, c'est 6 fois moins E, plus 6 fois plus E égale à 0. Pour l'atome d'oxygène, son symbole O, il contient 8 électrons et 8 charges positives dans son noyau. C'est la même chose, on trouve que la charge de l'atome d'oxygène, 0. L'atome du fer, Fe, il contient 26 électrons et 26 charges positives dans son noyau. Donc, la charge de l'atome du fer, c'est 26 fois moins E plus
26 fois plus E égale à 0. Pour l'atome d'aluminium, AL, il contient 13 électrons et 13 charges positives dans son noyau. Donc, la charge de l'atome d'aluminium, 13 fois moins E plus 13 fois plus E égale à 0. Ça y est? On passe à un exercice d'application. La masse de tous les électrons de l'atome de fer est 2,366 fois 10 puissance 29 kg. Sachant qu'un électron a une masse de 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg. Combien d'électrons possède l'atome de fer? Faites attention. Donc, je reviens aux données de l'exercice. On a la masse de tous les électrons et on a la masse d'un électron. Donc, pour répondre à cette question, on peut utiliser la règle de 3 ou bien la règle de proportionnalité. On applique la relation de 3. La masse d'un électron vaut 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg. On pose Z, le nombre des électrons de cet atome. Donc la masse des électrons de cet atome égale à 2 fois 366 fois 10 puissance 29 kg. Alors, Z égale à 2 fois 366 fois 10 puissance moins 29 kg fois 1 divisé par 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg. Je simplifie par le kilogramme et je trouve Z égale à 6. Alors, l'atome du fer possède 26 électrons. 26 électrons. Donc Z égale à 26. Donc l'atome du fer possède 26 électrons et son noyau possède 26 charges positives. Passons à la deuxième question. B. On déduit le nombre de charges positives de son noyau. Sachant que l'atome est électriquement neutre, quel que soit l'atome, alors le nombre de charges positives de son noyau égale à 26. Pourquoi? Car Z égale à 26. On passe à la deuxième question. La masse d'un atome de fer est de 9,3 fois 10 puissance moins 26 kg. Calculez la masse du noyau de fer et la comparer à celle de la masse globale des électrons de l'atome de fer. On sait que l'atome est constitué d'un noyau et d'électrons. Alors, la masse de l'atome égale à la masse du noyau plus la masse des électrons. La masse a pour symbole M. Alors, M, la masse de l'atome égale la masse du noyau plus la masse d'électrons. Donc, la masse du noyau égale à la masse de l'atome moins la masse des électrons. Application numérique. La masse de l'atome, c'est 9,3 fois 10 puissance moins 26 kg, moins 2 fois 2,366 fois 10 puissance moins 29 kg égale à 9,29 fois 10 puissance moins 26 kg. On déduit alors que la masse du noyau est presque égale à la masse de l'atome. Donc, la masse des électrons est négligeable par rapport à la masse du noyau. C'est-à-dire, la masse de l'atome est concentrée dans le noyau. La masse de l'atome est concentrée dans le noyau. Calculez la charge globale des électrons. La charge globale des électrons.
La charge globale des électrons s'écrit moins ZE, moins ZE. La charge des électrons égale à moins ZE égale à moins 26E. Ici, on a exprimé la charge des électrons en fonction de la charge électrique élémentaire. Si on veut l'exprimer en fonction du coulomb, on va remplacer la charge élémentaire par sa valeur, qui vaut 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Et on trouve moins 41,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. La dernière question, calculer le nombre d'atomes de fer qui constituent un clou en fer de 2,5 grammes. Ici, il faut faire attention aux unités. D'abord, on convertit la masse du clou en kilogrammes. En kilogrammes. Pour passer de grammes au kilogramme, il faut multiplier par 10 puissance moins 3, c'est-à-dire diviser par 1000. 2,5 grammes égale à 2,5 fois 10 puissance moins 3 kilogrammes. Pour trouver le nombre d'atomes de fer qui constitue un clou en fer de 2,5 grammes, on utilise la règle de 3. Un atome a une masse de 9,3 fois 10 puissance moins 26 kg. Soit X, le nombre d'atomes qui constitue le clou. Donc X, si le nombre d'atomes qui constitue le clou a une masse de 2,5 fois 10 puissance moins 3 kg. X égale à 2,5 fois 10 puissance moins 3 kg divisé par 9,3 fois 10 puissance moins 26 kg. On trouve 2,68 fois 10 puissance 22 atomes. Alors, le nombre d'atomes de fer qui constitue un clou en fer de 2,5 grammes est 2,68 fois 10 puissance 22 atomes. Je répète, on a quatrième question, calculer le nombre d'atomes de fer qui constitue un clou en fer de 2,5 grammes. D'abord, on va convertir la masse du clou en kilogrammes. 2,7 grammes égale à 2,5 fois 10 puissance moins 3 kg. On a un atome à une masse de 9,3 fois 10 puissance moins 26 kg. Soit X, le nombre d'atomes qui constituent le clou. Ces atomes ont une masse de 2,5 fois 10 puissance moins 3 kg. X égale 2,5 fois 10 puissance moins 3 kg fois 1 divisé par 9,3 fois 10 puissance moins 26 kg. Application numérique, on trouve X égale à 2,68 fois 10 puissance 22. Alors, le nombre d'atomes de fer qui constitue un clou de fer de 2,5 grammes est 2,68 fois 10 puissance 22 atomes. J'espère que vous avez bien compris la leçon et merci pour votre attention.